Bienvenue à nouveau pour Qui es-tu FK? On plonge aujourd'hui dans une source captivante, le documentaire The Men Who Killed Kennedy. Ah oui! Vous avez probablement entendu parler de ce film, Mhm. controversé, Ouais, rempli d'affirmations explosives qui remettent en question le récit officiel. tout à fait. Préparez-vous à une exploration de témoignages poignants, d'analyses d'experts et d'allégations qui vous font réfléchir. Absolument. Ce documentaire examine de multiples théories autour de l'assassinat de JFK. Hum. Notre mission aujourd'hui est de décortiquer les principales affirmations, analyser leur crédibilité Oui, et de les comparer aux conclusions de la commission Warren. d'accord. On mettra en lumière les points où ce documentaire s'éloigne radicalement de la version officielle. Le documentaire s'ouvre sur une visite à la tombe de JFK, instaurant d'emblée une atmosphère de mystère et de deuil. Hmm. On nous présente rapidement l'idée d'un possible cover-up, avec de multiples voix dénonçant une suppression de la vérité. Plutôt efficace comme introduction, vous ne trouvez pas? Oui, c'est un choix délibéré pour captiver l'attention et semer le doute dès le départ. Il est important de rappeler le contexte historique. Ce film est sorti 25 ans après l'assassinat, à une époque où la méfiance envers le gouvernement et la version officielle étaient grandissantes. Exactement. Le documentaire exploite habilement ce climat de suspicion. Et il ne perd pas de temps pour plonger dans les théories alternatives, en commençant par la possibilité de plusieurs tireurs. Oui. On entend des témoignages de personnes présentes ce jour-là, qui contredisent le récit du tireur solitaire. Mhm. Ils décrivent des tirs provenant du talus herbeux, voire même d'un égout pluvial. Le documentaire donne la parole à des témoins clés comme Jane Hill, qui affirme avoir vu un homme en uniforme de policier sur le fameux Grassy Knoll. Il y a eu aussi le témoignage poignant de Gordon Arnold, qui décrit une rencontre similaire et raconte avoir été forcé d'abandonner sa pellicule. Ah oui. Ces témoignages, combinés à l'analyse des experts du film Zapruder par Robert Groden, remettent sérieusement en question la trajectoire du tir fatal. C'est là que le documentaire commence à devenir vraiment captivant. Il ne se contente pas de remettre en question le nombre de tireurs, mais va plus loin, en suggérant l'implication de figures du crime organisé comme Carlos Marcello et Jack Ruby. On entend parler de liens suspects avec Lyndon B. Johnson et d'un possible mobile lié à ses ambitions politiques. Oui, le documentaire brosse un portrait peu flatteur de LBJ, le présentant comme un homme prêt à tout pour accéder au pouvoir. Il suggère que ses liens étroits avec les barons du pétrole texan, son implication supposée dans la mort suspecte d'Henry Marshall et sa volonté d'éviter le scandale Bobby Baker, une affaire de corruption qui le menaçait, aurait pu le motiver à orchestrer l'assassinat. Le documentaire explore même une théorie fascinante, impliquant un complot médical secret contre Castro, avec la participation du Dr. Alton Oxner et d'une jeune technicienne de laboratoire nommée Judith Baker. C'est une théorie qui sort vraiment des sentiers battus. C'est sans doute l'un des aspects les plus controversés du film. Judith Baker affirme avoir travaillé avec Oswald sur un projet d'armes biologiques visant à éliminer Castro, D'accord. un projet financé par la CIA et la mafia. Le documentaire établit un lien direct entre ce projet et l'assassinat de JFK, Oui. suggérant que le même réseau se serait retourné contre Kennedy à cause de sa position plus modérée sur Cuba. Et le film ne s'arrête pas là. Non. Il remet également en question la manipulation des preuves soulignant des incohérences dans le rapport d'autopsie et la disparition mystérieuse de pièces à conviction cruciale comme le cerveau de Kennedy. On entend même des accusations de photos d'autopsie falsifiées. Tout à fait, le documentaire sème le doute sur l'autopsie officielle, pointant du doigt des contradictions flagrantes entre les conclusions du rapport et les observations des médecins de l'hôpital Parkland où Kennedy a été transporté après les tirs. Il met en avant l'analyse du Dr Cyril West, un expert en médecine légale qui critique l'absence d'un examen approfondi du cerveau et évoque la possibilité qu'une balle frangible conçue pour se fragmenter à l'impact ait été utilisée, ce qui expliquerait certaines anomalies dans les blessures de Kennedy. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'assassinat de JFK sans parler de Lee Harvey Oswald, l'homme accusé du crime. Le documentaire ose suggérer qu'il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste, peut-être même un agent des services de renseignement manipulé à son insu. Il met en lumière ses liens avec des personnages troubles comme Guy Bannister et David Ferry, deux figures du milieu anti-Castro. Le documentaire remet en question le rôle d'Oswald, le dépeignant comme une marionnette entre les mains de diverses agences de renseignement. Ses connexions présumées avec des groupes anticastristes, ses voyages en Russie et au Mexique, et ses fréquentations suspectes à la Nouvelle-Orléans contribuent à épaissir le mystère autour de son personnage. Le documentaire soulève des questions cruciales. Était-il un agent double voix? Avait-il vraiment la capacité de planifier et d'exécuter un tel acte seul? Ce qui est fascinant, c'est que le documentaire ne se contente pas de présenter une seule théorie alternative. Il explore aussi la théorie du tireur solitaire examinant les preuves présentées par la commission Warren.
Après tout, Oswald travaillait bien au Texas School Book Depository, bâtiment d'où les tirs auraient été tirés. Son fusil a été retrouvé sur les lieux et des empreintes digitales ainsi que des témoignages le lient à l'arme. Oui, la commission Warren a conclu qu'Oswald avait agi seul tirant 3 coups de feu depuis le 6e étage du dépôt de livres. Cependant, le documentaire s'attarde à démontrer les faiblesses de cette conclusion, soulignant des incohérences dans les preuves balistiques et les témoignages oculaires. Par exemple, certains témoins ont rapporté avoir entendu des coups de feu provenant d'une direction différente du dépôt de livres, et d'autres ont contesté le nombre de coups de feu tirés, et aussi la fameuse Magic Bullet, cette balle qui aurait effectué un trajet improbable pour blesser Kennedy et le gouverneur Connally. Et oui, et puis il y a le passé d'Oswald, qui est loin d'être banal. Le documentaire revient à plusieurs reprises sur ses liens avec l'Union soviétique, et Cuba Oswald a vécu en Union soviétique pendant plusieurs années avant de retourner aux États-Unis. Il avait également exprimé son soutien à Fidel Castro et à la révolution cubaine. Difficile d'ignorer ces éléments quand on essaie de comprendre ses motivations. Ces liens ont conduit certains à penser qu'Oswald aurait pu être motivé par des convictions idéologiques pour assassiner Kennedy. Était-il un sympathisant communiste, radicalisé, prêt à tout pour servir la cause? Ou était-il manipulé par des agents cubains? Le documentaire, tout en explorant ces pistes, souligne qu'il n'existe aucune preuve directe qu'Oswald ait agi au nom de l'Union soviétique ou de Cuba. Le mystère reste entier. Exactement. Et c'est ce qui rend ce documentaire si fascinant. Il soulève des questions complexes sur les motivations d'Oswald sans jamais apporter de réponse définitive. Certains pensent qu'il aurait pu être animé par la colère, le ressentiment envers le gouvernement américain, une soif de gloire ou même une combinaison de tous ces facteurs. Il est crucial de rappeler qu'Oswald n'a jamais eu l'occasion de donner sa version des faits. Son assassinat par Jack Ruby 2 jours après la mort de Kennedy a coupé court à toute possibilité d'obtenir ses explications. La mort d'Oswald a non seulement empêché une enquête plus approfondie sur ses motivations, mais elle a aussi alimenté d'innombrables théories du complot. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'assassinat de Kennedy sans parler du film Zapruder, ce film amateur qui a capturé le drame en direct. Le documentaire consacre une partie importante de son analyse à ce film. On y voit clairement que Kennedy a été touché à la tête et qu'il est tombé en avant. Mais certains experts s'appuyant sur les mouvements de la tête de Kennedy dans le film suggèrent qu'il a peut-être été touché par un deuxième tireur tirant depuis l'avant. L'analyse du film Zapruder a été au cœur de nombreux débats et controverses. Le documentaire présente des experts des deux côtés du débat, chacun offrant une interprétation différente des images. Est-ce que la tête de Kennedy se déplace vers l'arrière sous l'effet du tir provenant de l'arrière, comme le soutient la version officielle? Ou est-ce que le mouvement de sa tête indique un tir provenant de l'avant, ce qui accréditerait la thèse de plusieurs tireurs? Le documentaire va encore plus loin en explorant la possibilité d'une conspiration impliquant des éléments du gouvernement américain, notamment la CIA. Certains pensent que la CIA aurait pu vouloir éliminer Kennedy en raison de son opposition à certaines de ses politiques comme l'invasion de la baie des Cochons. Le documentaire donne la parole à plusieurs personnes qui affirment avoir des informations privilégiées sur une conspiration de la CIA. Oui. Ils évoquent des opérations secrètes qui auraient mal tourné des luttes de pouvoir internes et une volonté de la part de certains agents de se débarrasser d'un président jugé trop pacifiste et imprévisible. Cependant, aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée pour étayer ces allégations. Ce qui est clair, c'est que de même que Kennedy n'hésite pas à explorer les zones d'ombre de l'enquête officielle. Le film met en lumière les incohérences dans les témoignages, les preuves manquantes et les conclusions hâtives qui ont entaché le rapport de la commission Warren. Le documentaire interroge le rôle du FBI et de la CIA dans l'enquête, suggérant que ces agences auraient pu dissimuler des preuves ou influencer les conclusions de la commission Warren afin de protéger leurs propres intérêts. Était-ce par incompétence, par négligence ou par une volonté délibérée de masquer la vérité? Le documentaire laisse planer le doute. Et puis il y a le rôle de Jack Ruby, l'homme qui a assassiné Lee Harvey Oswald, un personnage énigmatique propriétaire d'une boîte de nuit à Dallas qui avait des liens avec le crime organisé. Il a affirmé avoir tué Oswald par vengeance pour la mort de Kennedy, mais beaucoup doutent de la sincérité de ses motivations. Le documentaire examine les motivations possibles de Ruby, y compris la possibilité qu'il ait agi au nom de quelqu'un d'autre. Était-il lié à la mafia? Avait-il reçu l'ordre d'éliminer Oswald pour l'empêcher de parler? Certaines théories avancent même que Ruby aurait agi sous l'influence d'hypnose. Autant de pistes qui ajoutent à la complexité de cette affaire. Le documentaire explore aussi d'autres théories alternatives sur la mort de JFK, y compris l'implication de la mafia ou de groupes anticastristes. On entend des témoignages de personnes qui affirment avoir des informations sur ces groupes et leur rôle potentiel dans l'assassinat. Ces théories alternatives, souvent controversées, ont été largement débattues au fil des ans.
Le documentaire présente les arguments en faveur et contre chaque théorie sans prendre parti. Il laisse le spectateur libre de se forger sa propre opinion, ce qui est sans doute l'une des forces de ce film. Ce qui est certain, c'est que The Man Who Killed Kennedy soulève beaucoup de questions. Le film nous met face à un puzzle dont il manque des pièces, nous forçant à reconsidérer ce que nous pensions savoir sur cet événement historique. Exactement. Le documentaire nous incite à être des citoyens critiques, à ne pas accepter aveuglément les versions officielles et à rester en quête de vérité, même si celle-ci s'avère complexe et insaisissable. Et le documentaire ne se contente pas d'explorer les incohérences et les zones d'ombre de l'enquête officielle, il met en lumière les failles du rapport d'autopsie de Kennedy réalisé à la hâte et dans des conditions controversées. Oui, on a l'impression que chaque étape de cette enquête est entachée de doutes. Des experts médicaux ont remis en question les conclusions de l'autopsie officielle, soulignant des divergences dans la trajectoire des balles, la localisation des blessures et même l'angle d'entrée des projectiles. Absolument. Le documentaire s'appuie sur les analyses de ces experts pour suggérer que l'autopsie aurait pu être manipulée, voire falsifiée, pour masquer la vérité. Il présente des schémas détaillés, des reconstitutions et des arguments scientifiques qui mettent à mal la version officielle. On en vient à se demander si le rapport d'autopsie a servi à élucider la vérité ou à la dissimuler. C'est troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y a Lee Harvey Oswald. Lui-même, The Man Who Killed Kennedy, dresse un portrait fascinant de cet homme, un personnage complexe et énigmatique. Le documentaire explore les antécédents d'Oswald, ses motivations possibles et ses liens avec des figures controversées. On entend des témoignages de personnes qui l'ont connu, offrant un aperçu de sa personnalité, de ses convictions politiques et de son état d'esprit dans les mois qui ont précédé l'assassinat. On a l'impression qu'Oswald était un homme tiraillé entre différentes idéologies, un homme en quête d'une cause à défendre, un homme qui cherchait peut-être à se faire remarquer, à laisser sa marque sur l'histoire. Mais était-il vraiment capable de commettre un tel acte? Était-il un loup solitaire, un fanatique endoctriné ou un pion manipulé par des forces obscures? Le documentaire ne tranche pas, mais il nous donne matière à réflexion. Et il ne faut pas oublier le contexte de l'époque, la guerre froide, la peur du communisme, la course aux armements. Le documentaire nous replonge dans cet univers de tensions internationales, de coups d'État, d'opérations secrètes et de paranoïa. On comprend mieux comment cet environnement géopolitique tendu a pu influencer les événements et nourrir les théories du complot. L'assassinat de Kennedy a eu lieu à un moment où le monde était au bord du gouffre, et beaucoup ont vu dans cet acte un complot orchestré par des ennemis de l'Amérique. Le documentaire explore ces différentes pistes, analysant les motivations des différents acteurs, impliqués qu'il s'agisse d'individus isolés de groupes puissants ou même d'États étrangers. Il examine les intérêts politiques, économiques et idéologiques qui ont pu entrer en jeu. On est confronté à un réseau complexe d'acteurs et de motivations, la mafia, la CIA, le KGB, des groupes anticastristes, des manias du pétrole, des politiciens ambitieux, tous ces acteurs gravitaient autour de Kennedy et le documentaire nous invite à démêler les fils de ce complot aux multiples ramifications. Et c'est là que réside la force du documentaire. Il ne se contente pas de présenter une seule version des faits. Il explore différentes hypothèses, expose les contradictions et nous encourage à penser par nous-mêmes. Exactement. The Man Who Killed Kennedy nous invite à remettre en question les versions officielles, à explorer les zones d'ombre et à poursuivre notre propre quête de vérité. Et c'est une quête qui peut nous mener sur des chemins inattendus. Le documentaire explore par exemple la théorie selon laquelle Oswald aurait été manipulé par des forces obscures qui l'auraient servi de bouc émissaire dans une conspiration plus vaste. Il présente des éléments troublants qui suggèrent qu'Oswald aurait pu être piégé, notamment ses liens avec des figures du renseignement américain et des groupes anticastristes. C'est une théorie qui a toujours fasciné les chercheurs de vérité, comment un ancien marine, un homme qui avait déserté aux soviétiques puis était revenu aux États-Unis, un homme qui avait un passé aussi trouble, a-t-il pu se retrouver au centre de l'un des événements les plus importants du X siècle? Était-il un agent double pair? Était-il un pantin manipulé par des marionnettistes invisibles? Le documentaire ne prétend pas avoir toutes les réponses, mais il met en évidence les incohérences et les zones d'ombre qui entourent le personnage d'Oswald. Il soulève des questions troublantes sur son rôle réel dans l'assassinat et sur les motivations de ceux qui auraient pu le manipuler. Et puis il y a Jack Ruby, l'homme qui a abattu Oswald en direct à la télévision. Le documentaire met en lumière les failles du système judiciaire américain qui a permis à Ruby d'accéder à Oswald et de l'abattre en pleine lumière, empêchant ainsi un procès équitable et la révélation de la vérité. C'est un épisode qui a choqué l'Amérique et le monde entier. Comment un homme comme Ruby, un gérant de boîte de nuit avec des liens supposés avec le crime organisé, a-t-il pu s'introduire dans un commissariat de police et exécuter un suspect sous les yeux des caméras?
Était-ce un acte impulsif, un geste de vengeance pour la mort de Kennedy, comme il l'a affirmé? Ou était-il un pion dans un complot plus vaste chargé d'éliminer Oswald pour l'empêcher de parler? Le documentaire explore ces différentes hypothèses, mettant en évidence les zones d'ombre qui entourent la mort de Ruby lui-même, décédé en prison en 1967 des suites d'une embolie pulmonaire. Certains pensent qu'il aurait pu être éliminé pour l'empêcher de révéler ce qu'il savait sur l'assassinat. Le documentaire explore ces suspicions, soulignant les incohérences dans le récit officiel de la mort de Ruby et les témoignages de personnes qui affirment qu'il aurait été menacé avant sa mort. Il nous plonge dans un univers de complot et de manipulation où la vérité semble inaccessible. Et au milieu de tout cela, il y a les témoignages des nombreux témoins oculaires qui ont contredit la version officielle de l'assassinat, affirmant avoir vu des choses qui ne correspondaient pas au récit de la commission. Le documentaire leur donne la parole, leur permettant de partager leurs observations, leurs doutes et leurs frustrations. Ces témoignages, souvent ignorés ou discrédités par les autorités, constituent une pièce importante du puzzle. Ils offrent des perspectives différentes sur les événements de Dallas, remettant en question la trajectoire des balles, le nombre de tireurs et la chronologie des événements. Ils nous montrent que la vérité est souvent multiple, subjective et difficile à reconstituer. Le documentaire nous confronte à la fragilité de la mémoire, à la difficulté de distinguer le vrai du faux, et à la puissance des manipulations. On se rend compte que l'histoire n'est pas toujours aussi claire et nette qu'on le souhaiterait. Et c'est ce qui rend ce documentaire si fascinant. Il nous incite à rester vigilants, à ne pas accepter aveuglément les versions officielles et à poursuivre la recherche de la vérité, même si celle-ci s'avère complexe et insaisissable. The Man Who Killed Kennedy ne se contente pas de pointer du doigt les incohérences et les zones d'ombre. Il explore également des pistes fascinantes comme cette théorie selon laquelle Oswald aurait été manipulé par des forces occultes qui l'auraient servi de bouc émissaire dans une conspiration plus vaste. Le documentaire présente des éléments troublants qui suggèrent qu'Oswald aurait pu être piégé, notamment ses liens avec des figures du renseignement américain et des groupes anticastristes. Ce qui est intéressant, c'est que le documentaire ne se contente pas d'affirmer qu'Oswald était innocent. Il explore la complexité de son personnage, ses contradictions, son passé trouble. Était-il un agent double-mets, un sympathisant communiste, un homme en quête de reconnaissance, ou était-il simplement au mauvais endroit au mauvais moment? C'est une question qui hante les historiens et les chercheurs de vérité depuis des décennies. Le documentaire ne prétend pas avoir la réponse, mais il nous invite à examiner attentivement les faits, à peser les différents éléments et à nous forger notre propre opinion. Et il nous rappelle que la vérité peut être difficile à accepter, surtout quand elle remet en question nos certitudes et nos croyances. L'assassinat de Kennedy a ébranlé l'Amérique, a brisé le mythe de l'innocence et a ouvert la porte à une ère de cynisme et de méfiance envers le pouvoir. Le documentaire explore également le rôle des médias dans cette affaire. On voit comment la presse, dans un premier temps, a relayé la version officielle de l'assassinat sans la remettre en question. Oui, le documentaire met en lumière la puissance des médias, leur capacité à influencer l'opinion publique, mais aussi leur responsabilité dans la construction du récit historique. On se rend compte que la vérité n'est pas toujours aussi simple qu'on le croit, qu'elle peut être manipulée, déformée, voire cachée. The Man Who Killed Kennedy nous invite à être des citoyens critiques, à ne pas prendre pour argent, comptant ce qu'on nous dit, et à chercher la vérité par nous-mêmes. Et c'est un message qui reste d'actualité aujourd'hui, dans un monde où l'information est omniprésente, mais où la désinformation et la manipulation sont également monnaie courante. Ce documentaire nous incite à aiguiser notre sens critique, à développer notre capacité à analyser l'information, à distinguer le vrai du faux et à nous forger notre propre opinion. Et il nous rappelle que la quête de la vérité est un processus sans fin, un chemin semé d'obstacles, mais une quête essentielle pour la sauvegarde de la démocratie et de la justice. The Man Who Killed Kennedy est un documentaire puissant et troublant qui ne laisse personne indifférent. Il nous plonge au cœur d'un événement qui a marqué l'histoire, nous confronte à des questions fondamentales sur le pouvoir, la vérité et la justice, et nous invite à poursuivre la quête de vérité, même si celle-ci s'avère complexe et insaisissable. Et c'est peut-être là le message le plus important de ce documentaire, ne jamais cesser de questionner, de chercher d'explorer et de se battre pour la vérité, car c'est elle qui nous rend libres. Merci d'avoir plongé avec nous dans ce documentaire fascinant. Nous espérons que cette exploration vous a donné matière à réflexion et vous a encouragé à poursuivre votre propre quête de vérité sur l'assassinat de JFK.